chez Renault, dans l'ensemble du groupe, on a un peu plus de 16% de femmes. On était plutôt de l'ordre de 10% il y a 6-7 ans. Chez Toyota France, donc la filiale vente et marketing, l'effectif des femmes est passé en 10 ans de 25 à 33%. La proportion de femmes est de 8% dans les usines, 37% au centre de logistique, ce qui donne une moyenne à peu près de 20%. Dans PSA Peugeot Citroën, nous avons plus de 45 000 femmes qui aujourd'hui travaillent de par le monde dans le groupe. Ça représente un peu plus de 22% de nos effectifs. Mais il faut penser que nous avons beaucoup évolué. Quand je regarde la population des cadres, j'ai 29% des cadres de moins de 30 ans qui sont des jeunes filles ou des jeunes femmes. En 1999, c'était moins de 10%. Ça montre le progrès. Le frein majeur au recrutement des femmes est principalement un manque de candidatures de femmes, notamment dans les métiers de la prévente et technique, alors qu'il y aurait des débouchés certains chez Toyota France ou dans le réseau. Et c'est sans doute lié à l'image des femmes sur l'industrie en général et particulièrement dans l'automobile. L'un des principaux handicaps que nous avons pour faire monter la proportion de femmes dans notre entreprise est que dans l'image globalement du métier automobile, on considère que c'est plutôt un métier masculin. Un groupe automobile doit avoir des collaborateurs qui sont représentatifs de sa clientèle. C'est le meilleur moyen de la comprendre, c'est aussi le meilleur moyen de la satisfaire. Le fait qu'il y ait une femme qui soit à un poste de responsabilité nous permet d'avoir un regard différent sur le management, un regard différent sur l'approche des métiers, un regard différent sur ce que doit être l'automobile dans la société et nous permet d'avoir une approche plus complète des produits que nous devons proposer à l'ensemble de notre clientèle. Ce serait une erreur de raisonner avec des quotas ou des chiffres. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut partout recruter les meilleures compétences. C'est le seul émotif que j'ai et que je donne à mes équipes. Et les meilleures compétences sont souvent des jeunes femmes. Eh bien, recrutons des jeunes femmes. Toyota va donner sa chance à tous et à toutes. C'est la motivation, les connaissances, l'attitude qui conduisent au recrutement. Chez Toyota France, la différence de salaire qui pourrait exister sur le marché du travail entre les hommes et les femmes n'est pas un atout pour recruter, certainement pas, puisqu'on a un salaire et qui sera proposé au candidat ou candidate, à la candidate retenue à son embauche. Puisqu'on veille justement à l'égalité des salaires, à l'embauche et puis tout au long du parcours. Donc ça, c'est certainement pas un critère. À quoi on fait attention, c'est faire en sorte que le recrutement que l'on fait corresponde à la proportion de candidatures que l'on reçoit. Et donc aujourd'hui la proportion est plutôt de 30% de candidatures féminines et 70% de candidatures masculines. Mais ce que j'espère, c'est que ça va monter. En 2003, j'ai négocié et signé avec les 6 organisations syndicales un accord sur l'égalité et le développement de l'emploi féminin. On s'est engagé à recruter autant de femmes qu'il y a de candidatures. Le même pourcentage de femmes recrutées en CDI qu'il y a de candidatures, de pourcentage de candidatures. Les actions que nous avons, c'est nous arranger pour promouvoir le métier de l'automobile au sein des organes de formation, les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs, pour justement augmenter la proportion de femmes. C'est l'un des axes que nous suivons pour améliorer la diversité au sein de notre entreprise. Comme nous recrutons aujourd'hui à peu près 30% du personnel féminin, on peut se dire que dans les 5, 10 ou 15 ans à venir, parce que là il faut regarder sur le long terme, on aura au niveau du comité de direction 30% de femmes à coup sûr, peut-être même un peu plus, compte tenu du potentiel que nous avons pu identifier parmi l'ensemble de notre personnel. Au comité de direction chez Toyota France, je suis la seule femme pour l'instant, mais les choses pourraient évoluer. Mais aujourd'hui, quand j'ai 30% des cadres de moins de 30 ans qui sont des jeunes filles et des jeunes femmes, eh bien, si vous voulez, ça me laisse optimiste pour l'avenir. Car dans quelques années,
on en trouvera au niveau du comité de direction générale. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, ce que nous semons aujourd'hui, nous allons le récolter demain.